Une fois par an, lors de journées portes ouvertes, 20 000 étudiants répètent ce tableau, devenu la marque de fabrique de l'établissement. Dans cette école, 10 sortes de kung-fu sont enseignées. Des techniques de combat pures, mais aussi de la chorégraphie martiale, comme le Taolu. C'est la spécialité de la petite Chuanzhuo. Passionnée depuis toujours par les arts martiaux, elle est arrivée il y a 3 ans à Tago. Elle est aujourd'hui l'un des espoirs de l'école. Allez, plus haut. Plus vite la jambe. Elle est encore petite. Il y a des choses qu'elle ne peut pas faire pour l'instant. Mais elle est souple. Elle a un très bon potentiel. Tu as mal? Oui. Très précoce, Chuanzhuo a intégré la troupe d'élite. 30 jeunes filles qui représentent l'école dans les compétitions nationales. On lève la tête. Les hanches bien droites. Elle s'entraîne 8 heures par jour, 7 jours sur 7. Le kung-fu est né à 1 kilomètre de là, il y a 1500 ans, au sein du célèbre monastère Shaolin. Selon la légende, les moines auraient développé cet art mêlant bouddhisme et techniques de combat pour se défendre des animaux et des brigands. Le kung-fu, littéralement, c'est la maîtrise parfaite. Mais aujourd'hui, cette pratique n'est plus le seul privilège des moines. Autour du monastère, une quarantaine d'académies d'arts martiaux a essaimé. Des écoles privées qui dispensent une éducation très stricte à 60 000 élèves. Dans la Chine moderne, ces écoles quasi militaires ont le vent en poupe. Une école acquise à la gloire du régime et un régime qui sait se montrer reconnaissant. Lors de la cérémonie d'ouverture des JO de Pékin en 2008, ce sont les élèves de Tago qui ont été choisis pour briller aux yeux du monde. Une fois par an, lors de journées portes ouvertes, 20 000 étudiants répètent ce tableau, devenu la marque de fabrique de l'établissement. Apothéose du spectacle, le corps des élèves qui forment la devise « Honorer son pays ». Difficile d'imaginer qu'il y a encore 40 ans, le kung-fu était interdit. Pendant la révolution culturelle, il était considéré comme une pratique archaïque de moines. C'est cet homme, Liu Baoshan, 84 ans, qui l'a relancé. Il a créé l'école en 1978, 2 ans après la mort de Mao. C'était tout au début de l'économie de marché. On était la première école de ce genre. Le gouvernement m'a donné quelques subventions et m'a autorisé à faire payer mes élèves. Le petit paysan est-il devenu un homme riche? Il refuse de répondre à la question et affirme vivre toujours modestement. Quoi qu'il en soit, il est aujourd'hui à la tête de la plus grande école de Chine. 154 hectares, 3 campus, 1000 entraîneurs, 700 professeurs. Pour développer son business, il a très tôt ouvert son école aux étrangers. Ils payent chacun 730 € par mois. C'est plus que ce que paye un élève chinois par an. Allez, tape! 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 En haut! Tape! Bien! Recule! Parmi eux, Moses, 15 ans, arrivé de New York il y a 6 mois, avec de grandes ambitions.
Ici, je peux travailler les acrobaties, ma souplesse, et m'endurcir parce que plus tard, je veux être acteur dans des films d'action. Et je devrais être capable de savoir faire tout ça. Moses, tu vois ce qui ne va pas avec ta position de l'archer, c'est les jambes. Et deuxièmement, tu fais comme ça. Moses et ses camarades s'entraînent 6 heures par jour, 6 jours sur 7. Mais pour leur professeur, un Jackie Chan occidental, ça n'est pas pour tout de suite. Les étrangers manquent de flexibilité, de souplesse. Ils manquent aussi d'équilibre, ce qui est la base des arts martiaux chinois, parce que c'est à partir de là qu'on peut ensuite rajouter la force et la vitesse. La troupe d'élite de Chuanzhuo est toujours au travail. La petite mascotte de 9 ans en a encore pour 1h30 de perfectionnement des postures. C'est trop lent. Refais-le. Ça doit être plus rapide. Comme ça. Le cursus dure 3 ans minimum, mais la majorité des élèves poursuit jusqu'au bac. Lorsqu'elle sera diplômée, Chuanzhuo n'aura pas à démarcher pour trouver du travail. L'armée et la police viennent chaque année recruter directement sur place. Le kung-fu est un secteur qui n'est pas touché par le chômage. Au pire, les mauvais élèves deviendront gardes du corps ou chauffeurs, car les patrons des grosses sociétés aiment avoir des chauffeurs privés qui savent se défendre. 21h, le premier et unique moment de détente de la journée pour les filles. Chuanzhuo espère réussir à tenir ce rythme pendant encore 9 ans. Chaque rentrée, l'école recrute 2000 nouveaux élèves. En quête d'un avenir assuré, seule une centaine d'entre eux abandonnent par an.